Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous matin. Et comme chaque mercredi, on ouvre notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un visa particulier, le visa étudiant F1, qui pose quelques problèmes. On va en parler, et notamment pour les jeunes qui sont venus avec leurs parents ici sur le territoire, qui étaient dépendants d'un visa, notamment le visa E2 pour les investisseurs, et qui se retrouvent à 21 ans un petit peu lâchés en pleine nature, c'est ça, ils ne sont plus dépendants. Et là, s'ils souhaitent étudier, c'est un petit peu compliqué pour eux. On va développer un petit peu tout ça. Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe déjà pour obtenir le visa F1? Le visa F1 est un visa étudiant qui est donné à tous les étudiants qui veulent venir aux États-Unis. Pour ce faire, il faut que l'étudiant aille à l'école qui voudrait être scolarisé, demander un document qui s'appelle le I-20, I-20 en anglais. C'est l'école qui prépare ce document. Une fois que l'enfant a eu le I-20, il faut après demander le visa étudiant à l'ambassade américaine du pays d'origine, sauf pour les Canadiens. Les Canadiens, quand ils obtiennent le I-20, c'est fait directement à la douane avec le papier de l'école, avec les preuves de résidence dans leur pays d'origine au Canada pour les Canadiens et la preuve des fonds. L'école demande un test d'anglais souvent, que les enfants soient capables pour être scolarisés un test d'anglais. Ils demandent également que les parents soient capables de subvenir aux études, au coût des études et au coût du logement pour l'enfant. Alors, ils demandent un montant d'argent qui dépend du coût de l'école. Alors, ce montant varie, mais ils demandent d'avoir un relevé bancaire pour prouver que l'enfant peut ne pas être sans argent durant la période de scolarité. Alors, pour les enfants domiciliés à l'étranger, ça a l'air d'être simple à obtenir ce visa F1. Finalement, s'ils ont une preuve de résidence à l'étranger, si les parents ont les moyens de subvenir à leurs besoins pendant la scolarité. Le visa, normalement, est délivré pour une période de 5 ans. La période, normalement, des études. Alors, si c'est un cours universitaire, le maximum est de 5 ans. Mais si c'est un cours d'anglais, certaines ambassades donnent seulement 1 an renouvelable. Il y a d'autres ambassades comme la Belgique donnent 5 ans, Paris donne 1 an. C'est à la discrétion. Quand c'est un cours, par exemple, un cours d'anglais, un cours de cuisine, un cours de pilotage, parce que le visa étudiant n'est pas seulement pour une université ou un collège, ça peut être aussi pour une profession. Alors, les gens viennent pour étudier, comme j'ai eu des clients qui ont fait le cours de cuisine, le cours de pilotage, ce sont des professions. Alors, le visa est délivré pour la durée du I-20, dépendamment du cours. Alors, pour les enfants, effectivement, qui sont à l'étranger, c'est très simple. Oui, ils ont leurs attaches. Voilà. Tout paraissait simple jusqu'à présent, mais le problème et le but de l'émission, c'est de parler de ces enfants qui sont venus en tant que dépendants de parents sous visa, notamment les visas E2. Jusqu'à 21 ans, ils sont dépendants. Par la suite, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Le gros problème que je vois dans mon bureau avec mes clients, c'est que les enfants arrivent aux États-Unis souvent avec les visas E2 de 5 ans. Ils arrivent jeunes, ils arrivent peut-être vers 8, 10, 12 ans. Alors, ils sont dépendants du visa E2 des parents jusqu'à 21 ans. Les enfants peuvent être scolarisés au tarif de résident. L'école est au tarif de résident. Ils peuvent aller à l'école publique gratuitement jusqu'à 21 ans. Mais qu'est-ce qui arrive à 21 ans? Si les enfants n'ont pas eu la carte verte par le biais des parents, avant leurs 21 ans. Alors là, ça devient très, très, très compliqué pour ces enfants parce que l'école va leur demander un visa étudiant. Alors, l'école leur fait compléter un formulaire pour changer du visa E2 au visa étudiant de l'intérieur des États-Unis. Mais si l'enfant veut aller faire émettre le visa pour être en mesure de rentrer et de sortir des États-Unis, à l'ambassade, ils vont demander des preuves d'attache dans leur pays d'origine. Alors, un bail, un compte de téléphone, compte d'électricité, une preuve qu'ils vont aller travailler à l'étranger. Et si l'enfant à 21 ans n'est plus dépendant des parents, parce qu'il n'est plus un dépendant des parents et que l'enfant n'a pas de résidence à son nom, le visa est refusé. Alors, ces enfants-là ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Ou sinon, les enfants changent de classification du E2 au F1. Donc ça, ils peuvent le faire à l'intérieur des États-Unis. Mais ils ne peuvent plus voyager. Et ils ne peuvent plus sortir du territoire. Alors, ces enfants-là deviennent prisonniers du système. Ils ne peuvent plus sortir des États-Unis, ils peuvent étudier, pas travailler, ils n'ont pas droit au numéro de sécurité sociale et ils ne peuvent plus voyager. J'ai eu un cas récemment, il y a une semaine, ça a été une catastrophe. L'avocat les parents m'ont appelé parce que l'enfant a été bloqué aux douanes, a été mis en détention pendant 48 heures. C'est une jeune fille de 26 ans. L'avocat avait oublié de leur dire que le changement de classification ne permettait pas à l'enfant de voyager. Alors, la jeune fille est sortie des États-Unis et à son retour, ils ont dit non, vous n'avez pas un visa d'émis. Alors, elle a été mise en détention et maintenant, avec un refus d'entrée, et elle ne peut pas revenir aux États-Unis. Le ESTA est annulé.
Le ESTA, c'est le droit de venir en touriste. Le ESTA annulé, maintenant, elle ne peut plus rentrer aux États-Unis sans un autre type de visa. Mais le problème, c'est qu'après, quand le ESTA est annulé par rapport à un problème comme ça, il faut prouver des attaches en France pour récupérer le ESTA. Et ça prend souvent 1 an à 2 ans avant qu'ils ont confiance et qu'ils vous redonnent un visa, un B1, B2, pour revenir aux États-Unis. Alors justement, pour éviter les catastrophes, qu'est-ce que vous suggérez? Il faut prendre ces dispositions forcément avant que les enfants aient 21 ans. Alors, pour éviter les catastrophes, il ne faut pas attendre à 21 ans. Il faut réfléchir, si les parents n'ont pas la carte verte, avant les 21 ans, des enfants, bien avant, peut-être 2 ou 3 ans avant, commencer à établir une preuve de résidence au nom de l'enfant, si c'est possible, même un travail à l'étranger, pour éventuellement demander un visa étudiant à l'ambassade. Ou sinon, les parents devraient, si c'est possible, demander le visa étudiant avant le E2, avant le visa investisseur, parce que les parents sont toujours à l'étranger, ils ont toujours leur attache, leur résidence, l'enfant est toujours dépendant d'eux. Alors, faire le visa étudiant avant la demande du E2, parce que les ambassades considèrent que la tâche principale des enfants sont les parents. Alors, quand les parents sont aux États-Unis depuis longtemps avec des visas, ils pensent que les enfants ne vont jamais retourner dans leur pays. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de refus. Les enfants vont à l'ambassade et ils ne reviennent plus. Alors, il faut absolument que les parents soient très vigilants parce que j'ai eu des appels des mamans en pleurs parce que les écoles ont fait leur propre visa étudiant. Souvent, les écoles le font eux-mêmes, mais ils ne vont pas aviser les parents que les enfants vont aller à l'ambassade et ils ne vont pas revenir. Ils vont être refusés, voilà. Alors, un point important, c'est que les parents essaient souvent de garder les enfants le plus longtemps possible sur le visa E2, dépendant, parce que le tarif de l'école est résident et pas non résident. Alors, un tarif non résident, par exemple, par le visa étudiant, c'est 4 à 5 fois le prix des études. Alors, ce n'est pas le même tarif. Donc, on pense faire des économies, mais après, on ne réfléchit pas pour la suite, finalement. C'est ça. Et quand ils sont petits et qu'ils vont à l'école publique, ils sont obligés de payer le coût au compté. Alors, c'est environ 8 000 $ par an. Alors, ce n'est pas gratuit. Et en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus. Alors, ce visa a été utilisé. Oui, justement, on parle beaucoup des jeunes, des étudiants, mais il y a aussi les adultes qui se servent de ce visa F1. C'est ça. Et il y a eu pas mal d'abus, c'est ce que vous disiez? Alors, il y a eu de l'abus. Au début, il y a peut-être 15 ans, le visa étudiant était toujours émis pour 5 ans, même pour un cours d'anglais. Maintenant, par exemple, Paris émet le visa que pour 1 an, parce qu'il y a eu des gens qui veulent venir aux États-Unis et habiter aux États-Unis sans travailler et sans investir de l'argent. Alors, ils font une demande d'un cours d'anglais. Alors, le visa est donné pour 1 an. Et aussi, c'est le seul visa, le visa F1, qui permet à quelqu'un d'être aux États-Unis à l'année sans être fiscalisé sur leur revenu à l'extérieur des États-Unis. Alors, c'est un visa qui a eu beaucoup, beaucoup d'abus. J'ai eu un cas, par exemple, que la femme était aux États-Unis pendant 5 ans sur un cours d'anglais. 5 ans plus tard, son mari demande un visa investisseur et elle arrive à l'ambassade, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Alors, depuis, ils sont très, très, très durs sur les cours d'anglais. Parce qu'il y a des obligations, justement, à suivre un nombre d'heures par c'est ça. C'est 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Et s'ils ne sont pas au cours, tout de suite, l'école fait annuler le visa. C'est immédiat. Il faut avoir un document d'un médecin. C'est comme les enfants. Alors, et un autre point pour le visa étudiant, quand ils arrivent au terme, après 1 an, il n'est pas reconduit. Ils ont 60 jours pour quitter les États-Unis pour un visa, par exemple, un cours d'anglais. Oui. Il ne serait pas reconduit par la suite. Donc la suite, en fait, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes en visa F1, 60 jours pour quitter le territoire, mais il y a moyen également de basculer, enfin de faire une demande d'autres visas? Oui, vous pouvez après changer pour un autre type de visa, que ce soit un L1 ou un E2, ça c'est possible. Mais c'est pour les enfants à 21 ans qui font la demande du visa étudiant, qui réussissent à avoir le visa étudiant, qu'est-ce qu'ils font après? Là, c'est compliqué. Il faut qu'ils fassent un visa investisseur parce que nous avons parlé du H1B qui est pratiquement impossible d'obtention. Alors après, c'est un autre problème quand ils terminent leurs études. Et on ne peut pas basculer d'un visa F1 sur une carte verte? Ça, c'est pas possible? C'est possible si un parrainage ou c'est un parrainage, mais si les enfants ont 21 ans, ils sont plus dépendants des parents. Alors, il faut vraiment que les parents réfléchissent quand les enfants ont 16, 17 ans, très tôt, pour éviter ces problèmes. Pour éviter d'être coincé en dehors du territoire pour pouvoir sortir ou avoir un refus de visa F1. Prendre ses dispositions et faire ça assez tôt, c'est ce que vous disiez. Si on a besoin de conseils, si on souhaite avoir quelques précisions sur ce visa F1 ou d'autres visas, on peut vous contacter comment, maître? Alors, au bureau à 305-854-4445 ou par mon site internet à marcelpoirier.com. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le visa étudiant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Oui, merci Grégory. Beaucoup, maître.
Et nous, on se retrouve juste après ça.